Lorsqu'on nous présente l'opération valeur absolue pour la première fois, on nous parle habituellement de ce qu'elle fait plutôt que de ce qu'elle est. On nous dit habituellement que si l'on prend la valeur absolue d'un nombre positif, ça ne change pas sa valeur, alors que si on prend la valeur absolue d'un nombre négatif, eh bien, le nombre négatif perd son signe. On pourrait définir la valeur absolue comme étant la distance entre x et 0 sur un axe. Donc, si je fais valeur absolue de 3, c'est-à-dire que je me place à 3, bien 3 étant la distance entre 0 et 3. C'est pour ça que ça donne 3. Si je fais moins 7, valeur absolue de moins 7, donc ici, bien la distance ici entre 0 et moins 7 est de 7. C'est tout à fait cohérent avec ce qu'on nous a expliqué de l'opération valeur absolue. Bien, si je regarde dans un plan cartésien, la distance entre un point de coordonnées x, y et le point 0, 0, cette distance, elle est bien définie. En appliquant le théorème de Pythagore au triangle rectangle formé ainsi, avec ce côté qui mesure y, ce côté qui mesure x, on a bien que la longueur du segment qui part de 0, 0 et qui se termine à xy est égale à la racine carrée de x à la 2 plus y à la 2. Donc cette formule fonctionne aussi bien si on est du côté négatif, puisque en mettant les composantes à la 2, tout signe négatif disparaîtrait. Si j'applique cette formule à un point qui se retrouve sur l'axe des x, autrement dit dont le y est 0, j'obtiens comme distance racine de x carré. Et c'est exactement cette distance que nous avions définie comme étant la valeur absolue de x. Ce qui signifie que racine carrée de x à la 2 et valeur absolue de x sont deux façons de calculer la distance entre le point 0, 0 et le point x, 0. C'est donc deux expressions égales.